Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des facteurs immatériels de la consommation des ménages. En effet, généralement, la consommation des ménages est directement reliée à leur niveau de revenus. Plus un ménage a de revenus importants, et plus sa consommation est diversifiée. Pensons par exemple aux ménages qui peuvent se permettre de se payer de très belles vacances à l'étranger, dans des hôtels de luxe, lorsqu'ils ont beaucoup de moyens, et puis les ménages qui, avec moins de moyens, ne peuvent pas se payer des vacances à l'étranger ou diversifier tout simplement le loisir. Donc c'est une idée que je vous donne, mais il y en a évidemment beaucoup d'idées allant dans ce sens, beaucoup d'éléments en quelque sorte allant dans ce sens, ou d'explications allant dans le sens de la diversité de la consommation des ménages par rapport au niveau de revenus, comme vous le savez. Et puis les ménages plus aisés payent plus d'impôts, c'est vrai, et ils peuvent un peu plus épargner lorsque leurs revenus sont très élevés, ou vraiment lorsqu'ils ont des patrimoines financiers importants par rapport à ceux qui sont moins riches, tout simplement. Alors, quels sont les facteurs immatériels? Parce que généralement, on ne parle que des revenus, des salaires, des loyers, des produits financiers que les ménages encaissent lorsqu'ils ont des revenus diversifiés, bien sûr, et pas seulement le salaire. Lorsqu'ils ont des prestations sociales, bien sûr, ça stimule la consommation des ménages. Et quels sont donc les facteurs immatériels qui ne sont pas visibles finalement et qui jouent quand même sur la consommation des ménages? Premier facteur immatériel, vous avez la publicité. C'est un facteur immatériel formidable dans la mesure où les entreprises vont faire de la publicité afin d'inciter les ménages à acheter leurs biens et leurs services. Et par conséquent, vous avez vu depuis une cinquantaine d'années les budgets publicitaires des entreprises exploser. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que avec le digital marketing, même une petite société, une petite entreprise peut faire de la publicité sur les réseaux sociaux, publicité naturellement payante. Et donc, la publicité, c'est un fait, permet aux consommateurs de s'informer, de connaître tout simplement l'entreprise, le produit que cette entreprise vend ou le service qu'elle commercialise. Voilà. Deuxième élément, deuxième facteur immatériel, c'est bien sûr le mimétisme. Les gens n'acceptent pas d'être un peu largués, si on peut dire, par rapport à des nouveaux objets que leurs amis achètent, leurs voisins achètent, qui sont dans les médias. Et donc, on se dit, ah ben oui, on veut avoir la dernière voiture à la mode, ou le dernier smartphone, ou le dernier équipement à la mode. Et cet effet mimétisme est tellement important que bien souvent, les ménages peuvent même s'endetter, ce qui provoque d'ailleurs le surendettement des ménages parfois, et donc c'est très embêtant, parce que cet effet mimétisme va faire que les ménages vont sortir de facteurs rationnels, par exemple le budget, on dispose d'un budget connu, et puis pour des raisons émotionnelles, non rationnelles, on va regarder la télévision, la publicité dans les médias, sur les réseaux sociaux, et puis on va se dire, ah, ça, je veux cet équipement, je veux cette marchandise, je veux cette voiture, je veux ce smartphone, je veux le dernier ordinateur qui est sorti dans telle ou telle entreprise, qui était commercialisé par telle ou telle entreprise, pardon, et je veux donc m'équiper. Et il y a une cause sans fin finalement à la surconsommation, et donc il faut faire très attention, parce que cet effet mimétisme, comme d'ailleurs l'effet publicitaire, l'effet de la publicité, le facteur immatériel, pareil, peut entraîner un endettement trop important et même du surendettement. Et puis, vous avez aussi des ménages, troisième facteur immatériel, qui consomment par rapport à une éthique, par rapport à un système de valeurs. Alors évidemment, des gens ne vont pas consommer de la viande parce qu'ils se disent, ah oui, ben, que la viande, c'est quand même des animaux qu'on tue, donc on ne veut pas, comment dirais-je, acheter de la viande, donc on se convertit à un régime végétarien ou vegan, enfin peu importe. Il y a des gens qui excluent tous les objets en plastique, les jouets en plastique, donc ils ne vont pas offrir à leurs enfants ce type de jouets. Il y a des personnes qui s'abstiennent d'acheter des équipements trop polluants. Donc, vous voyez, c'est un type de consommation, un facteur immatériel, c'est l'éthique. Donc là, dans ce cas-là, facteur immatériel, l'éthique tout simplement, le système de valeurs qui fait que les personnes vont consommer différemment.
Donc, n'oubliez pas, 3 facteurs immatériels, donc la publicité, publicité sous toutes ses formes, le marketing sous toutes ses formes. Deuxième élément, facteur immatériel, tout ce qui est mimétisme. Et puis, troisième facteur immatériel, l'éthique ou le système de valeurs qui détermine donc les comportements de consommation, les schémas de consommation parmi les ménages. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de la partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube et sous la vidéo, vous avez le lien avec notre site www.economics.com où vous avez des offres exceptionnelles de formation qui vous permettront de réussir brillamment à vos examens et à vos concours lorsqu'il y a des épreuves d'économie à passer. À bientôt.